moi, je pense que le budget va passer. C'est bien parti pour ça, parce qu'ils font des propositions, ils travaillent fort, ils regardent les chiffres. Oui, je suis d'accord, ça c'est trop, on va couper ça, ouais, on va augmenter ça. Ah, pas pantoute. Non, segment guidoune politique. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un. On en a un, tout un, à part ça, aujourd'hui. C'est génial. Alors, c'est sorti. Alors, tout d'abord, on a lui, Chris D'Entremont, qui a marché à son premier caucus libéral à côté de Carney. Oui, Chris. Alors, un conservateur élu sous la bannière conservatrice qui a traversé ce matin officiellement à son premier caucus libéral. Alors, bravo. Bonjour tout le monde. Bonjour, le Canada. A good day for Canada. Monsieur, we're going to move forward. Oui. Well, Beaux-Arts. Wouhou! Yeah! Un traître. Bon. Alors, le caucus libéral a un nouveau membre, un bon conservateur. Moi, je vote pas Maxime, je vais voter Poilievre pour pas diviser le vote. Yoï! Mais c'est pas fini. Non. Tu sais, prendre quelqu'un, moi, je peux dire, tu connais du monde qui était dans d'autres partis, puis il était dans d'autres partis provinciaux, puis tu les amènes avec toi au fédéral. Alors, député, tu sais, tu prends une libérale, puis tu as fait venir avec toi. Ben, ça fait que tu as des possibilités il y a des rumeurs qui courent que Dominique Vien traverserait elle aussi. Dominique Vien dans Bellechasse. Mais avant ça, je vais revenir avec lui. Alors, Brian Lilly qui repart. Puis Brian Lilly était tellement anti-Maxime, pro-Poilievre. Je suis tellement content que ça lui arrive en pleine face. On écoute. Mr. D'Entremont says he's not the only one. He doesn't think he's the only one. Well, as I told your colleagues upstairs, all the questions should be for Mr. D'Entremont this morning. I would encourage you to look at his own words about his Prime Minister. We've been very consistent about what we've said our expectations were for this budget. And Mr. D'Entremont, let me just share with you his own words. He said that, quote, "We warned that the Liberals' out-of-control spending and massive deficits were irresponsible, but of course they did not listen. Now, after 6 months under a new Prime Minister who promised financial discipline, Canadians are still waiting. He said that he would be judged by the cost of the grocery store. Well, Canadians are judging him, and they're not impressed." So that's what Mr. D'Entremont had to say about Prime Minister Carney. And so here we have, as a member of Parliament, and Mr. D'Entremont, who said one thing and is now doing another, who said one thing to his constituents, that he would fight for an affordable budget to provide affordability for Canadians, and that's certainly not what we've seen. I can tell you that, along with my Conservative colleagues, that what we've said we wanted, we were very clear with the Prime Minister, gave him the opportunity to... OK. Fait que là, ils l'ont échappé. Alors, c'est un conservateur de moins dans le bar. Le vote est serré. Alors, quelques semaines, on voit M. D'Entremont, Chris D'Entremont, qui avertissait d'un gouvernement qui n'était pas sous contrôle fiscal. I speak in support of the Conservative motion because Canadians are hurting. Families are being forced to cut deeply into their grocery budgets just to get by. And frankly, that makes me a little bit angry and a little bit sad. Canada is a wealthy country, but under this Liberal government, it's being mismanaged.
taxpayers are being squeezed, and they're hard. Bon, on n'est pas obligé d'écouter un peu plus. Alors, on sait qu'il mentait, il s'en foutait. Il devait être en train de négocier déjà à ce moment-là, il y a quelques semaines, pour son passage. Donc, Dominique Vien, il y avait une rumeur avec elle aussi. Et ça a sorti, même Choix FM en a parlé ce matin. Mais finalement, elle a fait une vidéo s'expliquant. Et oui. Donc, mais quand même, s'il y avait des rumeurs avec elle, elle était dans le Parti libéral du Québec avant. Donc, après ça, tu prends une libérale, tu l'envoies au conservateur. Moi, ça ne m'aurait pas surpris. On va l'écouter. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui mercredi le 5 novembre. Il y a des échos, il y a des rumeurs à l'effet que certains m'envoient de l'autre côté de la Chambre, soit chez les libéraux ou encore comme indépendante. Je vous dis ceci ce matin, je réaffirme mon affiliation au Parti conservateur du Canada et je n'ai aucune intention de traverser la Chambre. Alors hier, on a reçu le budget libéral. Nous allons évidemment décortiquer tous les grands éléments et on va continuer à travailler pour vous, les citoyens de ma circonscription, pour faire en sorte que vous ayez une vie pas mal plus abordable. Bonne journée. Donc, ça, c'était Dominique Vien, Bellechasse. Donc, elle dément la rumeur. N'empêche que la rumeur s'est rendue. Pourquoi? Parce que Brian Lilley, c'est un libéral. Brian Lilley, alors c'est lui, c'est un libéral qui avait envoyé ça à Brian pour dire que voici l'autre qui démissionne. Il était question de Dominique Vien et aussi une autre personne. Il s'appelle Joël Godin. L'autre parlait de Joël Godin, candidat conservateur de Port-Neuf aussi. Alors, who are the MPs who might cross the floor next? Here are their names. Alors, Brian Lilley qui a mentionné ça. Alors, des rumeurs. Donc, voilà. Le budget va passer, OK? Alors, tu as déjà vu que c'est minoritaire. C'était serré. Mais ça veut dire une chose, ne serait-ce qu'un qui a été perdu, un candidat, un député élu conservateur perdu, ça veut dire que Poilievre, son leadership, il n'a pas. Il est en train de le perdre. Et Joël Godin, j'en serais pas surpris non plus. Alors, Brian Lilley l'a mentionné aussi. Il faisait partie donc avec Dominique Vien. Donc, Dominique Vien a démenti la rumeur. Je cherche encore le démenti officiel, comme Dominique Vien, le démenti officiel de Joël Godin. Alors, est-ce que Joël va quitter? I don't know why he didn't deny it already. Alors, Joël Godin, et plusieurs se posent la question, pourquoi qu'il ne l'a pas nié déjà? Donc, est-ce qu'on va avoir une surprise de ce côté-là? Et côté anglophone, les autres surveillent ça pas mal plus que nous autres. C'est bizarre, hein? This is going to be a disaster, alors c'est sûr. Alors, pourquoi que Joël Godin, il ne l'a pas fait encore? Il n'a pas nié encore la rumeur comme de quoi. Non, moi je reste. Mais Red Tory, Joël Godin dans la région de Québec, c'était pas le candidat vedette. Alors, c'est les noms qu'on a, Brian Lilley qui l'a dit. Alors, Dominique Vien et Port-Neuf, Joël Godin. Ouais. Port-Neuf, Jacques Cartier. Le comté de Simon Frenette, Parti populaire du Canada. Et rappelez-vous le narratif qu'il ne faut pas diviser le vote. Ben, c'est ça. Quand vous travestissez votre vote de conviction pour quelqu'un qui, lui, n'en a pas, la trahison est nécessaire. Maintenant, le Parti conservateur du Canada, Poilievre, l'a dit hier qu'elle allait déposer un amendement. Là, sans surprise, le Bloc québécois aussi. C'est ça. Donc, faites-vous-en pas. Moi, je prédis que le budget va passer.